Alors, bonjour les gars, bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui me reconnaissent. Vous le savez, moi c'est Didier Bidé, votre Nessou. Le Nessou, comme je le dis, hein, c'est marqué là. Vous avez lu? Ouais, le Nessou. Alors avant de commencer, je vais vous demander de partager cette vidéo. D'accord? Je vais vous demander de partager cette vidéo, de l'envoyer au plus grand nombre de personnes possible. Jusqu'à ce que les personnes concernées dans cette vidéo soient informées de ce pourquoi ils sont concernés et ce pourquoi leur nom a été appelé dans cette vidéo. Parce que voilà, les gens sous-estiment déjà la force des vidéos. Et moi, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de choses à nous dire en tant que frères, en tant qu'amis noirs africains. En tant que voilà, personne issue de pays dits pauvres, on a tellement de choses à nous dire, tellement de choses à partager qu'il est important que quand nous sortons, pour ceux qui prennent le temps de faire ce genre de contenu, quand nous sortons nos vidéos, il faut que vous l'écoutiez, les regardiez, les partagez à vos proches et que le débat soit fait, d'accord? Et moi, pour ma part, je vous le dis, des vidéos comme ça, j'en ai encore beaucoup à faire. J'ai beaucoup de thèmes à aborder, mais à une seule condition, c'est la fréquence à laquelle je vais constater que vous regardez mes vidéos, vous comprenez les choses que je dis dans cette vidéo et que le débat se fait. Eh bien, c'est cette fréquence qui va déterminer à quel point, combien de fois, combien de temps, la durée, les sujets des vidéos que chaque fois je ferai. Alors, ce matin, donc, on est là pour voilà, prendre le sujet encore par un côté ou l'autre, discuter de certaines choses. Donc, après mon petit jingle que j'ai improvisé pour vous, bah, on va pouvoir parler. Alors, à nouveau, bonjour et merci de me recevoir chez vous, dans vos demeures. Comme je le dis, je suis le Nessou Biti, Didier Bidé, si vous préférez, mais je préfère aussi bien le Nessou Biti. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà. Pour entrer dans le sujet, aujourd'hui, je suis là en fait pour adresser une sorte de message à des frères. Ok, je vais adresser un message à des frères, à des amis, à des parents. Parce qu'ils sont dans un registre que, voilà, à un moment donné, il aurait bien fallu qu'on s'adresse à eux précisément. Et vu que je veux m'adresser à des frères, il serait bien de désigner un frère pour faire voilà, l'exemple de ce que je veux reprocher à ces frères à qui je veux m'adresser aujourd'hui. Il faut désigner des frères pour pouvoir bien choisir un exemple, un prototype du genre de personne à qui je veux m'adresser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je veux m'adresser à un de mes grands frères. Je l'appelle grand frère parce que c'est vraiment un grand frère. Je l'ai découvert, voilà, j'étais encore très jeune. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans son combat, je dirais, dans sa manière de combattre. Il est culturel, il est bon. Enfin, il est sur beaucoup de domaines, d'accord? Et comme vous le savez, ici, on parle de culture, d'histoire, de politique, de société. Et le frère dont je parle, il est dans les 4 domaines que j'ai cités pour ne pas aller citer aussi même des domaines dans lesquels il est, que voilà, je n'y connaîtrai certainement peut-être rien. Alors, sans trop de suspense, on va rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit du grand frère Claudicia. Alors, qui ne connaît pas Claudicia? Si quelqu'un ne connaît pas Claudicia, que la personne lève le doigt. Allez, je rigole. Tout le monde connaît Claudicia. Comme je le disais, c'est un de nos frères, je vais dire, noirs africains. C'est un frère noir africain. Même si, voilà, on a tendance à croire que c'est un Martiniquais, c'est un Guadeloupéen. Non, Claudicia, c'est d'abord avant tout un frère noir africain, né en France, précisément à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris, enfin, selon les informations que j'ai.
Contrairement aux gens qui penseraient que c'était un Guadeloupéen ou Martiniquais né en Martinique ou en Guadeloupe, déjà, je vous annonce que voilà, le grand frère, il est né à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris. D'accord? Donc, cela n'empêche pas quand même qu'il a de très bonnes capacités, de très bonnes qualités. Et la preuve, à lui seul, il est chef d'entreprise, il est animateur de radio, animateur de télé, producteur d'émissions, producteur de shows, producteur de... Enfin, je pense que lui et moi, on a beaucoup de choses en commun. Anyway, et que je vais prendre beaucoup d'exemples sur lui parce que c'était déjà mon objectif depuis le départ de prendre des exemples sur des personnes comme Claudicia, de forger ma propre route, de forger mon propre destin. Mais là où le sujet vient sur le grand frère Claudicia aujourd'hui, par exemple, est que je ne vais pas commencer par trop fouiller des archives, sauf que voilà, quelquefois, quand le besoin se fera sentir, je vais fouiller des archives et vous sortir exactement certaines choses dont je veux parler. Alors, pendant longtemps, il y a des gens qui ont souvent accusé certains de nos frères de nègrerie de maison, comme les traitaient de nègres de maison, les traitaient de gens au service du pouvoir blanc contre leurs propres frères et un peu de tous ces concepts. Et j'ai abordé d'ailleurs même un de ces concepts sur, qu'on appelle notre chaîne télé, Mosaïque TV, dont vous allez peut-être voir le lien quelque part. Je vous conseille d'aller sur cette page, ce média et de nous donner de la force parce que les bonnes activités vont très bien bientôt recommencer. Donc, je reviens au grand frère Claudicia que j'ai découvert. Beaucoup de gens l'accusaient de nègre de maison ou le traitaient de nègre de maison. D'accord? Beaucoup de gens le traitaient de nègre de maison. Et ce n'est pas les raisons pour le traiter de nègre de maison qui manquent. D'accord? Les gens ont une raison ou une autre toujours de traiter les gens de nègres de maison. Moi aussi, je connais plein de gens que je pourrais traiter de nègres de maison ou même que d'ailleurs je traite de nègres de maison pour une raison ou pour une autre, que je ne sais pas le sujet ici. Mais toujours est-il que le grand frère Claudicia, comme beaucoup d'autres grands frères, ont souvent été traités de nègres de maison. Voilà. Et face à cela, il est normal que quelqu'un de la trempe du grand frère de Claudicia, quand le traite de nègre de maison, il veut réagir, il veut donner de la voix. Et des années durant, il n'a jamais donné de la voix jusqu'au jour, la dernière fois, il a donné de la voix. Je crois il y a de cela quelques mois, il a donné de la voix. Voilà, je crois courant le mois d'avril, il avait donné de la voix en abordant le thème des gens qui le traitaient de nègre de maison. Et je dis, ok, j'ai suivi le contenu, j'ai lu le texte, j'ai suivi la vidéo et j'en ai discuté. J'ai amené le sujet auprès de mon équipe, on a discuté et à un moment donné même on a créé une émission justement pour aborder le sujet, pour voir comment les gens le prenaient et tout, et voilà, ça a été fait. Sauf que ça ne suffit pas, il ne suffit pas de voir, de regarder, de discuter, puis c'est fait, puis on avance. Il faut vérifier si le problème est vraiment existant. Et si le problème est existant, comment est-ce qu'on peut le quadriller et voilà, le régler au besoin. Donc, au fil du temps, déjà, moi, je vais revenir sur... Dans le temps, je voulais réagir quand le grand frère Claudicia avait fait sa sortie pour expliquer le concept entre nègre de maison. Mais très vite, le grand frère Claudicia est rentré. J'aimais bien vraiment sa sortie, la politique dans laquelle il faisait la sortie et les trucs là, jusqu'au moment où j'ai commencé par écouter le fond de la sortie. D'accord? Et très vite, j'ai constaté que le grand frère Claudicia, et si vous suivez ma vidéo et que vous connaissez le grand frère Claudicia, que vous trouvez que ce que je dis est pertinent, vous pouvez taguer le grand frère Claudicia, qu'il vienne dans cette vidéo écouter ce dont il s'agit, ce qu'on lui reproche. Parce que moi, je ne suis pas là pour l'attaquer, pour l'insulter. Je suis là pour lui dire ce qu'on lui reproche. D'accord? Parce que il est dans le combat, il fait le combat pour nous, enfin. En croire, c'est dit, et ses actes et ses actions, on peut dire qu'il fait le combat pour nous. Donc, il est tout à fait normal que si on constate des choses qui ne vont pas dans nos intérêts, on puisse le dire pour que les concernés, dans le cas actuel, c'est le grand frère Claudicia, comprennent que ceux qu'ils défendent ou ceux pour qui ils font le combat ne sont pas d'accord avec certains détails ou certaines manières de faire le combat. Donc, je vais prendre par exemple un des propos que le grand frère Claudicia a utilisé en son temps
pour se dédouaner du fait qu'on appelle ou qu'on le traite de nègre de maison ou qu'on l'accuse d'être nègre de maison en son temps. Je vais prendre les propos, on va rentrer dans les propos, après on va décortiquer les propos. Ça, c'est une première partie qu'on appelle de notre contenu d'aujourd'hui. Alors, dans le temps, qu'est-ce que le grand frère Claudicia disait? Il y a aussi une vidéo dans laquelle il parlait. Qu'est-ce que le grand frère Claudicia disait déjà? Il disait, en insultant nos ancêtres esclaves, vous réalisez les desseins les plus machiavéliques des esclavagistes et colonialistes, divisés pour mieux régner. Ça, c'est ce que le grand frère Claudicia avait écrit. Et il disait que chaque fois qu'on insultait un de nos frères actuels, nègres de maison, c'est qu'on était en train d'insulter nos aïeux ou nos grands-pères ou nos ancêtres qui ont été victimes de l'esclavage et tout ça, et qui parmi eux, certains étaient obligés d'être des nègres de maison pour pouvoir s'en sortir. S'il n'y avait pas eu de nègres de maison, ben, les esclaves seraient encore probablement ou dans une certaine mesure toujours en esclavage. C'est d'ailleurs le cas jusqu'à aujourd'hui. Par contre, monsieur ou grand frère Claudicia, il est totalement injuste. Il est totalement injuste et malicieux de votre part que pour justifier vos actes d'aujourd'hui, vous allez impliquer des événements ou impliquer nos émotions vis-à-vis des personnages d'un autre temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on parle de nègre de maison, qui ne sait pas ce que ça veut dire nègre de maison? Dans sa définition simple et dans sa définition, je vais dire, péjorative aujourd'hui. Nègre de maison, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement un nègre qu'on a à l'intérieur de la maison ou à l'intérieur de la maison du maître précisément, quand on se réfère à la période esclavagiste, qui s'occupe de tout ce que le maître ne veut juste pas faire par lui-même, d'accord? Ou même des choses que, voilà, le maître se dit que s'il doit le faire à un noir, il préfère le prendre lui là pour le faire. Comme ça, si les gens, ses frères doivent se fâcher, c'est contre lui qu'ils doivent se fâcher. Donc, c'est d'abord tout départ les deux choses à quoi servait un nègre de maison. Un nègre de maison, il était dans la maison du maître pour servir le maître, le plus proche du maître. Et en deuxième position, il était aussi proche du maître pour pouvoir justement souvent servir de maître en griffe à ses autres frères esclaves. L'avantage pour les nègres de maison, le seul avantage d'ailleurs qu'on peut retrouver en son temps, c'est qu'ils étaient légèrement, dans la plupart des cas, ou dans certains cas, ils étaient légèrement un peu plus mieux traités que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas maltraités aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été torturés aussi, les nègres de maison. Dans certains cas, dans certaines plantations, quand il y avait des problèmes, c'est plutôt sur le nègre de maison que le maître se défoulait. Raison pour laquelle le nègre de maison, après, lui aussi, se défoulait sur qui? Pour que le maître voit qu'il a pigé la leçon. Bah, il va se défouler sur ses frères. Donc, le concept était tout fait et nos gens étaient déjà impliqués là-dedans. Mais aujourd'hui là, au 21e siècle, aujourd'hui, quand on dit nègre de maison, alors, il y a des gens qui veulent faire semblant de ne pas comprendre ce qu'on veut dire par là. Comme le grand frère Claudicia, qui, dès qu'on dit nègre de maison, il se fâche, il dit que non, on est en train de suiter nos ancêtres parce que les gens l'attaquent lui pour dire nègre de maison. Il veut prendre une position victimaire et puis il va mélanger les ancêtres. Grand frère Claudicia. Tout le monde sait ce que ça veut dire aujourd'hui, nègre de maison. Un nègre de maison, ben, c'est un nègre de maison. C'est un nègre qui, voyant toute la situation de ses propres frères, de tout ce qui va avec, bah, il va faire quoi? Il va s'asseoir avec celui qu'on ne veut pas, on ne veut plus traiter avec pour négocier des choses. D'accord? Je ne vais pas dire que vous êtes un nègre de maison parce que je ne sais pas avec qui vous vous asseyez, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas. Ceux qui vous accusent de nègre de maison là, ils ont leur raison. Venez faire des débats sérieux avec eux, démontrez-leur que vous n'êtes pas un nègre de maison. Il ne suffit pas de faire des conférences ou de faire des émissions avec Macron ou bien de faire des trucs pour parler de tout ça pour expliquer que vous n'êtes pas un nègre de maison. Si on vous accuse d'être un nègre de maison, il faut que vous soyez factuel.
il faut aussi, bien sûr, que ceux qui vous accusent d'être des nègres de maison et tout, soient factuels en donnant des faits. Mais vous aussi, il faut que vous soyez factuels en prouvant par des faits que vous n'êtes pas nègre de maison. Quand je dis ça, vous allez me demander certainement comment je vais faire pour le faire. Qu'est-ce qu'il me demande, lui? Tu connais ma position, on connaît tous vos positions. Ça fait des années qu'on vous écoute qu'on appelle à RFI, Radio France Inter. On ne vous a jamais accusé de quoi que ce soit là-dessus. Seulement, on dit que quand les intérêts de nos frères, de vos frères que nous sommes, sont en jeu, vous ne pouvez pas feindre face à des intérêts de vos propres frères, qu'on appelle qu'il faut aussi y fondre les intérêts des autres. Pour le moment, on n'est pas dans les intérêts des autres. On n'est pas dans les intérêts des autres. Donc, pour éviter des nègres de maison aux yeux des populations d'Afrique noire d'aujourd'hui, bah ouais, il faut juste que vous essayez de vous concentrer sur les intérêts de vos frères. Beaucoup de gens vous appellent ou trouvent que vous êtes martiniquais ou guadeloupéen. Est-ce que vous êtes sûr que en Martinique et en Guadeloupe, tout va bien? Mais on ne semble pas le savoir. On ne semble pas savoir que ça ne va pas tellement en Martinique et en Guadeloupe. Si on suit vos propos, bah oui, c'est en faisant, en adoptant cette technique-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que voilà, on va y arriver, on va sortir dans la position où tous les pays africains sont. Si des gens en arrivent à vous traiter de nègres de maison, c'est que visiblement, ils ont leur raison. Donc, visiblement, c'est ça, c'est sur ces raisons-là qui vous donneraient que vous devez vous défendre. Et non en impliquant d'office nos ancêtres pour rendre victime ou pour vous victimiser derrière le vécu d'autres personnes. Nos ancêtres, ils ont vécu des choses horribles, on le sait, mais vous, est-ce que vous vivez des choses horribles aujourd'hui? Vous ne vivez pas des choses horribles, monsieur Kouldicia. Vous ne vivez absolument rien d'horrible. On ne va pas se mentir. Encore moins nous autres. Enfin, beaucoup moins. On vit beaucoup moins de choses horribles qu'en ces temps. Alors, il y a des positions dans lesquelles être nègre de maison n'est pas une condition floue. C'est une condition choisie. D'accord? Donc, ça, c'est un premier point. Mais, avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas que de ça qu'il s'agit. Vous avez aussi cette faculté, cette manie-là, justement, comme vous l'avez fait en voulant vous défendre d'être nègre de maison, vous avez cette faculté, cette manie-là, de vouloir raconter une histoire. Et ça, c'est le propre de tous les gens contraires de nègres de maison. Vous voulez raconter une histoire d'une Afrique à la sauce blanche. Après, vous êtes né à Paris, il faut comprendre. Mais vous ne pouvez pas nous vendre une Afrique à la sauce blanche comme ça, genre, moins cher, et puis on va juste se taire et tout. Je m'étais déjà dessus sur le sujet techniquement alors. Mais quelque chose m'a poussé à faire la vidéo d'aujourd'hui. Parce que c'est comme je disais depuis le début, du moins comme je l'ai dit depuis le début, vous êtes une personne vraiment influente, vous êtes une personne connue. Donc, à un certain niveau de notre histoire, à un certain niveau du combat que nous menons, on ne peut plus être d'accord que des personnes de votre position fassent certains jeux, disent certaines choses ou fassent certains semblants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez une manière d'utiliser les mots. Vous avez une manière d'utiliser voilà, le public africain aussi, je vais d'un autre côté, pour faire passer vos messages et mettre beaucoup de gens dans votre, qu'on appelle, dans votre gibeciel. Il est clair que vous êtes un exemple. Et après, je l'ai dit au départ, que je souhaiterais, dans mes activités, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous, j'ai beaucoup de techniques à apprendre de vous, j'ai beaucoup d'expérience à tirer de votre expérience. D'accord? Mais, toujours est-il aussi que si vous êtes en train de dire des choses fausses sur nos histoires, il faut qu'on puisse vous le dire. Vous avez souvent l'art d'attaquer les gens, de penser qu'ils disent des choses fausses. Je vais citer un de vos commentaires. Et après, je vais reciter un deuxième commentaire que vous avez fait.
Vous avez dit par exemple dans un commentaire à quelqu'un, à tout hasard, merci frangin, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Nous devons être au-dessus de cette haine verbale, aveugle, irréfléchie et infantile. Ah oui? Les Africains, vos frères, ont une haine irréfléchie, aveugle et infantile. Ce sont vos mots. Vous êtes bien africain? Est-ce que vous êtes bien africain, monsieur Claudicia? Parce que si vous étiez africain, vous auriez remarqué que les Africains, qui pour la plupart ne disent souvent rien, parce que c'est de leur essence de ne pas aller trop vite en besogne, ont commencé par être fatigués. Fatigués de quoi? C'est qu'est-ce qui les fatigue? Pourquoi est-ce qu'ils détectent vite les nègres de maison et on accuse certains comme ça et ainsi de suite, selon vous? Parce que, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Les Africains commencent par prendre de plus en plus connaissance de leur histoire. Les Africains commencent par comprendre que on les a trop menti. Et cette compréhension, oui, il y a des gens qui l'ont compris depuis fort longtemps, comme le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obienga, d'autres aînés comme le professeur Motunde ou le douanier Serge Kourovi, et plein de personnes comme ça, qui le comprenaient depuis bien avant que nous autres ne soient nés. Mais ils n'ont jamais pu atteindre le niveau qu'ils sont en train d'atteindre aujourd'hui avec l'information qui circule grâce, en fait, à un des meilleurs outils de guerre que le peuple africain aurait pu avoir en son temps, Internet. Alors, si vous sentez la pression accrue des populations sur vous ces dernières années et qui en arrive maintenant à vous traiter de nègres de maison parce que avant il y en avait très peu qui pouvaient même savoir ce que c'est que ce qu'était un nègre de maison parce qu'ils n'avaient pas accès à l'histoire. Ils ne pouvaient pas alors détecter des nègres de maison d'un autre type de nègre parce qu'ils n'avaient pas accès à l'histoire, ils ne savaient rien de tout ça. Mais quand ils vont le savoir, c'est normal qu'ils vont appliquer. Et quand ils vont commencer par appliquer, vous serez les premiers. L'exemple est là, vous êtes le premier ou l'un des premiers à subir le choc, le traitement de ce qu'ils sont en train de dire par là. Beaucoup de gens ne savaient pas, avant les années Internet, que voilà, il y avait des expressions comme ça, nègre de maison, nègre des champs, négro. Enfin, il y a plein d'expressions comme ça pour insulter des Noirs ou pour en dire du bien. Il y a aussi plein de chapitres de l'histoire comme ça qui sont restés cachés des années durant. Et que c'est maintenant que nous commençons peu à peu, pour certains, à avoir accès à ces chapitres de l'histoire grâce à Internet. Donc, quand les gens, quand vous sentez que les Africains ou de plus en plus de personnes font des sorties en commentaire ou en écriture ou en vidéo directe ou en émission où ils s'attaquent au système dans lequel vous êtes, le système néocolonial ou colonial ou le système, je vais dire, occidental. Laissons tout ce qui est colonie, le système occidental, on s'attaque à ce système comme ça. Ce n'est pas vous, forcément. Après, si vous êtes un noir et que vous êtes censé être de ce côté et qu'on vous retrouve de l'autre côté, c'est normal que vous recevez des balles perdues. Donc, monsieur Claudicia, quand vous traitez de nègre de maison, ce n'est pas un choix fait. C'est un choix qui s'est imposé dans l'histoire. C'est à vous de vous comporter de manière à ce qu'on ne vous traite pas de nègre de maison. C'est à vous de tout faire pour trouver les moyens par lesquels vos frères ne seront plus je dirais, des aveugles irréfléchis et enfantins. Pour reprendre vos mots. Donc, être nègre de maison, c'est un choix. On ne s'assied pas en deux chaises, d'accord? Tu ne peux pas t'asseoir ici et t'asseoir encore sur la chaise à manger. Tu t'assois ici ou tu t'assois sur la chaise à manger, tonton Claudie. Donc, ça, c'est le premier truc que j'avais à dire, sincèrement, parce que et ce que je dis, c'est pas seulement pour tonton Claudicia ou le grand frère Claudicia, c'est pour tous les nègres qui sont dans cette position. Que vous soyez des nègres gradés ou que vous soyez des petits nègres dans vos classes
universitaire, si vous sentez qu'il y a une position à prendre, vous êtes noir, il y a un blanc en face, ou il y a un asiatique, ou il y a un amérindien, ou il y a un arabe, il y a une position à prendre, et que vous commencez par songer que il faut d'abord penser vraiment dans cette prise de position qu'il faut que les intérêts de l'arabe, du chinois, de l'asiatique et du français soient sauvegardés avant que vous ne pensez à l'intérêt de vos propres frères, même si c'est sur un petit stylo, même si c'est sur, c'est pas un petit bonbon de rien du tout, vous vous classez par vous-même dans la catégorie nègre de maison. On ne pourra rien faire pour vous sauver. Vous êtes un nègre de maison. Et des nègres de maison, quel que soit le style que vous soyez, que vous ayez un nègre de maison, ancien, nouveau, très grand, petit, le moment viendra où on devra se débarrasser des nègres de maison. Où les nègres de maison doivent choisir les camps. D'ailleurs, quand vous êtes allé choisir des exemples de nègres de maison dans l'attaque que vous avez fait pendant cette période-là, quand vous avez tourné jusqu'à... Vous avez oublié de préciser que à un moment donné, ces nègres de maison, des champs que vous étiez allé chercher pour expliquer votre position ou pour expliquer que on vous victimisait et tout, l'histoire raconte qu'à un moment donné, ces nègres de maison-là, ils ont choisi pour de bon s'ils voulaient rester nègres de maison ou s'ils voulaient avancer. Ils ont choisi. À un moment donné, les Toussaint Louverture, les qu'on appelle Dessalines, quand on prend le cas de Douglas, Frédéric Douglas, quand on prend le cas de comment je peux oublier cet ancêtre, Bookman, à un moment donné, et pour ne citer que ceux-là, à un moment donné, ils ont dû choisir. Ils auraient pu dire, bon, on reste nègre de maison jusqu'à finir nos jours. Comme ça, on apprend à nos enfants à être des nègres de maison, qui pourront être aussi des nègres de maison, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les nègres de champ, on va souvent leur envoyer quelques petites miettes et tout. Non. À un moment donné, ces nègres de maison-là, que vous êtes allé chercher pour expliquer votre position, ils ont dû dire, on ne veut plus être des nègres, on veut juste plus être nègres. Que ce soit de maison ou de champ, il n'y a pas de raison pour qu'on nous traite de nègres. Donc, Claudicia, tonton Claudicia, grand frère Claudicia, c'est ce que nous attendons de vous. Prenez vos responsabilités. On ne va pas vous laisser être des nègres de maison tout le temps et s'accommoder de vos positions. Prenez vos responsabilités. J'observe les gens. Je n'observe pas où je regarde les gens. Je suis les gens à la lettre. Quand je veux m'intéresser à quelqu'un, je le suis. Genre, je le fouille, je le scanne. D'accord? Je le scanne. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? J'ai remarqué des propos parce que je passais. Je suis tombé dessus et j'ai relevé les propos. J'ai relevé les propos et je vais lire ces propos. Et ensuite, on va rentrer dans ce que vous vouliez dire par ces propos. Vous avez dit en commentaire à un frère qui vous a répondu ou qui vous a écrit que voici ce que le frère a écrit. La liberté ne se négocie pas chez le maître. D'accord? Il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité un peuple qui a retrouvé sa liberté par voie de discussion. Votre réponse, tonton Claudicia. Vous avez dit, vous vous trompez. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'humanité et encore moins du continent. En réalité, et vous n'arrivez pas à le comprendre, on s'en fout du sommet. L'important est ce qui s'y est dit et ce que nous en ferons. Arrêtez de gaspiller votre énergie en vous focalisant sur la France. Dépensez votre énergie pour les peuples afro. Là est l'unique combat. Prenez de la hauteur, sortez du marigot victimaire et vous y verrez plus clair fraternellement. Vraiment fraternellement. Vous savez quoi, donc, frère Claudicia? Moi, je pense que ce commentaire, vous aviez commencé par aborder un sujet, mais vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini. Vous avez donné un argument pour contrecarrer ce que le frère a dit plus haut. Le frère a dit que la liberté ne se négocie pas chez le maître. Vous avez dit qu'il ne connaît pas. Vous avez répondu au frère parce que quand vous êtes dans des positions d'élite,
vous vous comportez comme si vous aviez le cerveau du monde. D'accord? À tel point que les autres personnes qui essaient de voir clair, genre, ils sont éblouis, ils sont fascinés par vos positions et ils ne vont pas plus loin que ce que vous avez pensé. Quand vous engagez comme ça que le frère ne connaissait pas l'histoire de l'humanité, pour peu et mieux qu'il ne connaissait pas l'histoire du continent, en contradiction au fait que le frère pense que on ne peut pas négocier sa liberté chez le maître. Moi, là où je vous en ai voulu et j'ai voulu vraiment, c'est ça qui m'a ramené aujourd'hui à faire cette vidéo et à aller même sur l'histoire du nègre de maison que vous aviez fait depuis. C'est que quand vous engagez des arguments, donnez-nous des exemples pour nous fermer la gueule parce qu'on n'a pas que ça à faire. Quand vous dites aux frères qui ne connaissent pas l'histoire de l'humanité, encore moins de l'Afrique, sur des peuples qui ont pu se libérer en négociant avec leur maître, donnez-nous des exemples. Dès que vous avez dit ça, vous auriez pu en même temps ajouter un exemple qui vient en même temps avec la phrase. Dès que vous avez dit, mais tu ne connais pas l'histoire de l'humanité, mais il y a des peuples, tu mets en même temps un exemple de pays, ou de royaume, ou de peuple, tonton Claudie. Parce que vous n'allez pas nous bousiller le cerveau en écrivant du gros français tout le temps. Dans tout ce que vous avez écrit, la seule chose que moi je trouve de juste dedans, c'était faudrait qu'on arrête de gaspiller notre énergie en nous focalisant sur la France. C'est la seule chose que je trouve que, bon, vous n'aviez pas trop tort en disant cela. Mais c'est les gens comme vous qui nous ramenez tout le temps dans les bras de la France, tonton Claudicia. La preuve, c'est pas le frère qui a parlé. Lui n'a jamais fait de sommet avec la France. Je suis sûr qu'il ne connaît même pas la France. Il n'a jamais mis pied en France. Il n'a aucun intérêt en France. Et même si c'était le cas, même s'il vivrait en France, je ne pense pas que lui il a parlé parce que vous êtes un modèle qu'il suit. Donc c'est vous qui devriez arrêter de ramener la France tout le temps dans nos affaires parce que vous faites partie de cette élite-là qui pense que notre continent aujourd'hui, qui est à plus de la moitié rempli de jeunes hommes qui ont pour plus de la moitié aussi, ou un grand nombre quand même, était à l'école, appris le français, l'anglais, plusieurs autres langues, les sciences et plein d'autres choses, vous pensez que cette jeunesse-là ne peut pas se développer sans que la France nous donne des lignes directrices. C'est vous. Contrairement à ce que vous sembliez vouloir dire aux frères, c'est vous qui êtes dans cette position. Nous, une grande majeure partie d'Africains, ont compris que la France ne peut rien faire pour nous. La France ne peut pas nous aider. La France ne peut pas nous donner la paix. D'accord? La paix que vous semblez chercher avec la France jusqu'à aujourd'hui, la France ne peut pas nous la donner, cette paix. La France ne peut pas nous donner le paix. La France ne peut pas nous donner la sécurité et la France ne peut pas nous donner le développement. Alors, il n'y a pas de fraternité à aller chercher avec la France. On n'a rien, sur les 5 points cités là, il n'y a rien qui nous relie avec la France dedans. Parce que déjà, il faut que je vous dise quelque chose, tonton Claudicia. Pour que la France offre la paix, le pain, la sécurité aux pays africains, il faut que la France elle-même ait ces ressources-là, ces ressources aussi naturelles que sociales. Il faut que la France les ait. La France ne les a pas. Je ne sais pas dans quelle France vous êtes, mais la France que nous connaissons, la France que nous avons tous appris à connaître, outre vous qui travaillez avec cette France, qui trouvez chaque année, chaque décennie, que la France a tout ce qu'il nous faut, en tant que, moi, personnellement, en tant que sociologue, en tant qu'observateur du fait social, en tant qu'observateur politique, je pense que la France n'a rien à nous donner de tout ça, parce que la France n'a même rien de ces 5 éléments. Donc, quand vous voulez attaquer le cerveau de vos propres petits frères avec des gros français, faites sûr de leur donner des exemples qu'ils peuvent toucher.
Vous avez dit qu'il y a bien des peuples qu'on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, encore moins l'histoire du monde, encore moins l'histoire du continent africain. Et qu'il y a des peuples qui se sont développés en faisant la paix avec leurs bourreaux, en négociant avec la France. Citez-moi, citez-nous quelques peuples, tonton Claudicia. Mettez-nous sur la voie de la connaissance et de la science. Quand on dit ça, tu dis, ah, tiens, voilà, il y a tel peuple. Il y a tel peuple, il y a tel roi de tel peuple, ils ont fait la paix, ils ont fait tel accord, telle année, telle année. Moi, avant de faire cette vidéo, j'ai cherché ça. Je n'ai pas pu trouver. Je ne sais pas si vous parlez des accords de paix ou de... Je ne sais pas. Dans l'histoire du monde, on laisse le continent africain, on prend le monde. Il n'y a pas de peuple qui ait pu se développer, s'unir en faisant la paix avec leurs bourreaux ou la paix avec les adversaires. Si c'était faisable, je pense qu'en 1945, la France aurait fait la paix avec l'Allemagne et ne serait pas venue chercher nos ancêtres, nos grands-parents, nos aïeux pour aller faire la guerre contre eux et pour ensuite les tuer. On ne fait pas du développement, on ne se développe pas en faisant la paix avec ses bourreaux, avec ses adversaires. Ou alors vous voulez aussi nous faire gober que la France n'est pas notre adversaire? La France est notre collaborateur, monsieur Claudicia. La France serait notre collaborateur. Dans quelle histoire, dans quelle histoire de l'Afrique, du monde, est-ce que vous arrivez à faire comprendre que quelqu'un qui vous a tué, qui vous a menotté, qui vous a utilisé comme un objet, il deviendrait subitement votre collaborateur? Même si il aurait besoin de vous pour aller mener des combats pour lui, et ça a été toujours le cas, vous ne serez jamais ses collaborateurs. Tant que vous n'aurez pas pris les tripes de lui regarder en face et de lui dire, toi et moi, c'est fini, il n'y a plus d'accord, il n'y a plus rien qui nous relie, mais vous ne serez jamais d'abord considéré pas plus que ce qui vous a toujours pris comme vous étiez, c'est-à-dire une chose, et ensuite, votre histoire ne sera jamais indépendante de son histoire. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de dire une chose qui est claire. Je ne sais pas quelle Afrique vous connaissez, M. Claudicia, mais l'Afrique que nous, on connaît, avec laquelle on est en train de grandir, est en train de dire une chose claire. La France et tous ses amis ne sont pas nos amis. Ils ont besoin des choses chez nous, soit. Mais ils ne sont pas nos amis. Vous avez vu, je n'ai pas dit que nous avons besoin des choses chez eux. Parce qu'on a besoin de rien chez eux. Absolument rien. Pas de la technologie, on n'en a pas besoin. Pas de l'informatique ou de quoi que ce soit, on n'en a pas besoin. Pas de la science ou de la médecine, on n'en a pas besoin. Ils ont peut-être des choses, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et si vous connaissiez l'histoire de l'Afrique dont vous voulez rabâcher les oreilles à ce jeune qui vous a adressé la parole, vous n'auriez pas dit que, ouais, tout ceci, tout cela. Vous auriez au contraire su que l'Afrique dont vous voudriez nous apprendre l'histoire, mais sans des preuves ou sans des arguments, des exemples, vous auriez su que cette Afrique n'a pas besoin, si vous la connaissez vraiment son histoire, vous auriez su qu'elle n'a jamais eu besoin de l'Occident, ni avant, ni après, ni aujourd'hui, ni demain, pour se développer. Vous auriez su que la Guadeloupe, la Martinique et toutes les îles dont vous seriez issus n'ont pas besoin de la France techniquement pour se développer. Ou de la grande métropole française pour se développer. Donc, tonton Claudicia, il y a des mots qui nous choquent. Vous êtes notre grand frère. Vous êtes nos grands frères. Et pour m'adresser directement à toutes les personnes de votre génération, de votre trempe qui continuent à tremper les biscuits avec le système occidental pour toujours, chaque fois, nous glisser des petits pilules contre volonté, comme la pilule qu'on appelle déjà du sommet Afrique-France de la dernière fois, et plein d'autres pilules style. Après, on peut comprendre que de par votre position, de votre emploi à Radio France Internationale, vous devrez diluer les concepts, diluer les mots dans les intérêts de la France. Parce que ne me dites surtout pas, grand frère Claudicia, que Radio France Internationale, ses intérêts visent les intérêts africains. Ne me dites pas que Radio France Internationale vise des intérêts
pour le bien des Africains. Donc, on peut comprendre aisément votre position, tonton Claudie. On comprend votre position, votre gagne-pain est en jeu dans une certaine mesure. Donc, de temps en temps, il faut se défendre. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Si quelqu'un se met dans une position de nègre de maison aujourd'hui, si quelqu'un se fait appeler nègre de maison aujourd'hui, c'est qui les nègres de maison? C'est qui les nègres de maison? Il n'y a pas de oui, mais il y a la chicotte derrière, tout ça. Non, on assume. Il y a plein de gens qui auraient pu être des nègres de maison comme vous. Ou, enfin, excusez-moi, comment on vous en accuse? On aurait pu dire que Patrice Lumumba était un nègre de maison. On aurait pu dire que Thomas Sankara était un nègre de maison. On aurait pu traiter le leader libyen, Kadhafi, de métis de maison. On aurait pu traiter Gbagbo de nègre de maison. Mais non, on a dit, c'est telle personne, on a remarqué, il se comporte comme un nègre de maison. Et aujourd'hui, nègre de maison au XXIe siècle, ça ne veut pas dire un nègre qui est dans les champs ou dans la maison du maître. Ça veut dire explicitement un noir qui se comporte comme si les intérêts de l'ancien colon, l'ancien esclavagiste blanc devrait toujours compter autant que les intérêts de ses propres frères noirs. Si vous ne maîtrisez pas, vous n'acceptez pas cette définition de nègre de maison, alors on peut comprendre votre position. Et si vous comprenez cette définition de nègre de maison telle que je viens de l'expliquer, voyez-vous, si vous pensez que vous posez des actions qui pourraient faire croire aux gens que vous êtes des nègres de maison, changez ces actions. Ne posez plus des actions de telles. Changez d'action, en fait, de nouveaux styles d'action. Donc, en tout cas, c'était ça aujourd'hui. J'ai voulu faire cette vidéo principalement pour m'adresser au grand frère Claudicia, lui principalement, et ensuite tous les gens qui sont dans ce registre de vouloir chaque fois, quand il y a un problème blanc-noir, vouloir chaque fois trouver que quand même il y a du gris, non? Regardez bien le dessin du yin et du yang. Il y a du blanc, il y a du noir. D'accord? Je ne vois pas du gris. Ok. Quand on dit le bien, on dit le mal. Alors, c'est quoi l'état intermédiaire entre le bien et le mal? Trouvez-nous l'état intermédiaire entre le bien et le mal. Une fois qu'on aura l'état intermédiaire entre le bien et le mal, bon, on pourra comprendre plus ou moins un peu pourquoi est-ce que certains frères se mettent dans des situations, dans des positions où nous ou certains autres frères seraient obligés de les traiter de nègres de maison. Donc, c'est une question, ce sont des réflexions qui sont adressées à tout le monde, à tout un chacun de vous, quelle que soit votre position. Que vous soyez en Afrique, parce qu'il y a des nègres de maison aussi en Afrique. Que vous soyez en Amérique du Nord, en Europe, ou que vous soyez même sur Mars, que vous avez des causes importantes, surtout si vous êtes africain noir, n'oubliez pas, ce n'est plus l'heure ou le moment de faire, comment est-ce que j'appellerais ça, des choix entre deux chaises. D'accord? Soit tu es assis sur la chaise du bureau, soit tu es assis sur la chaise de la salle à manger. Tu ne peux pas mettre tes fesses entre les deux ou sur les deux en même temps. Ça ne va pas fonctionner. C'est l'expérience qu'il dit. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes, enfin, un peu plus de 30 minutes. Merci de me les avoir accordés, de les avoir écoutés, d'avoir pensé, d'avoir contribué à cette pensée, d'avoir réfléchi avec moi au bout de ces minutes. Et surtout, le plus important, merci de partager et de taguer le grand frère Claudie pour qu'il voit de quoi il s'agit, de quoi nous parlons et pour qu'il comprenne que, voilà, entre le gris, on ne confondra jamais le blanc, encore moins le noir. C'est des proverbes compliqués. Hein? Bon, allez, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, suivez la vidéo, likez-la, partagez, donnez ça aux gens.
Et abonnez-vous à ma page ou bien likez la page, c'est pas ce qu'on dit. Et comme je l'ai dit plus haut, des contenus, il y en a plein. Mais pour que ça sorte, on a besoin de savoir que vous suivez. D'accord? Et merci d'avoir suivi le Nessou que je suis. Et merci pour le temps et à la prochaine.